Et bien voilà, encore là, avec les histoires à l'endroit et à l'envers. Une nouvelle chapitre. De quoi j'ai envie de parler maintenant dans l'endroit? Nos libertés. Notre liberté. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la liberté? On est tous libres. Moi, je pense plutôt à ça, qu'on est tous égaux. Ça, c'est complètement le contraire. Quelqu'un qui vous dit, ouais, on est tous égaux. Dans la naissance, qu'est-ce qui est l'égalité? Tout le monde naît à poil. Que tu sois blanc ou noir, personne naît avec des dents en or. Quand tu es né, tu n'as pas de dents dans la bouche. Il y a des bébés qui naissent, ils n'ont pas de cheveux. Et il y a d'autres bébés qui naissent, ils ont des cheveux. On n'a pas de poils, on n'a rien. On naît d'une femme qui prend 9 mois de grossesse. Et le bébé dans son ventre est libre. Dans de l'eau. Sauf que quand, une fois on est né, on oublie qu'on savait nager. Donc il faut apprendre à nager. Ça, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que avant de naître, on passe 9 mois dans l'eau. Donc normalement, on respire dans l'eau. Et dès qu'on sort dehors, au bout d'1 minute qu'on respire dans l'air, on perd la notion de l'eau. On ne sait plus qu'on pouvait respirer dans l'eau. Et du coup, directement la première inversion s'impose. C'est ça l'égalité des hommes. On est tous égaux. Quand on est, on a tous les mêmes avantages. La vie, ça c'est l'égalité principale. Dès ta naissance, tu es vivant. C'est la première richesse avec la santé. Et à partir de cet instant, tu es libre. Totalement libre de tes mouvements, totalement libre de tes actions. Si tu veux chier sur toi, tu fais caca sur toi, ça te dit rien, tu n'en as rien à foutre. De toutes les façons, tu as les parents qui vont nettoyer. La vraie liberté. Jusqu'à tes 3, 4, 5 ans, tu n'es pas habillé, tu as le cul en l'air, tu n'en as rien à foutre. Tu es libre. En Europe, ici, ça commence plus tôt de te priver de cette liberté, de ta conscience de libre. En Afrique, ça commence plus tard. Et les parents qui ont les moyens en Afrique, ça commence aussi plus tôt. Par la maternelle ou les gardes d'enfants, ainsi de suite, en fonction des moyens que chacun est là où il est. Donc, à partir de 3 ans, on commence à te retirer ta liberté. Il faut suivre les consignes de la nounou. Après, on te met à l'école maternelle. Et là, on commence à s'accaparer de ta liberté. Et puis après, l'école primaire. Et puis, c'est foutu. Quand tu as 7 ans, tu dois faire partie de la moule où tu n'es plus du tout libre. Donc, si vous menez un combat de liberté, allez-y sur la Lune, hein, parce que sur Terre, là, à partir de 7 ans, c'est foutu pour tout le monde d'être libre. Soit tu suis la masse, soit tu suis personne, et puis ben, tu es mis de côté. Donc, tu vas à l'école. Le minimum d'aller à l'école, c'est entre 10, 20, 15 ans, où tu dois être dans l'organisation du suivi. Suivre le mouvement. Donc, des gens qui se mettent ensemble pour demander une libération ou une liberté, il ne faut pas se battre pour avoir la liberté dans ce monde pourri. Parce que si tu es libre dans ce monde, tu deviens un ovni.
un objet non identifié. Mais par contre, vous pouvez être libre dans vos choix. On a toujours le choix. Mais vous connaissez le nombre de gens qui se disent qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils sont tout seuls à se foutre dans cette situation où ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. La première liberté que tu peux acquérir, c'est d'avoir le choix sur tes choix. À partir du moment que tes choix sont basés sur les autres, en t'oubliant toi-même, tu fais partie des moutons. Et les moutons, il y en a beaucoup. Je rigole parce que hier, un ami m'a mis un commentaire en disant Mad, tout ce que tu dis est tellement vrai que ça dépasse même le côté de compréhension simple. Et il dit, ça va dans une autre dimension. Et la majorité des gens, ils sont incapables d'aller dans cette dimension. Les gens, ils pourront penser que tu délires. Je l'ai répondu gentiment. J'ai dit, ben oui, c'est mon but aussi. J'oblige personne à m'écouter. Et ceux qui vont penser que je délire, ils ont inversé ce que j'ai dit. C'est ça. La liberté, c'est une illusion. Dans une des vidéos, je l'ai dit. La vraie liberté, c'est de s'apprécier soi-même. Une fois que tu apprécies réellement qui tu es, tu peux être dans le troupeau des moutons, mais si tu t'apprécies toi-même, tu as gagné 90% de ta liberté. Parce que tu ne vas pas te sacrifier pour les autres. L'égoïsme extrême devient maladif. Mais c'est important dans nos vies, à des moments, d'être égoïste. Ça veut dire quoi, l'égoïsme positif? C'est de penser réellement à soi. Donner beaucoup d'amour à soi-même. Comment tu veux aimer quelqu'un que toi-même tu ne t'aimes pas? Comment tu peux vouloir donner tout aux autres alors que toi-même tu ne te donnes rien? Donc une fois que vous avez compris que votre liberté dépend de votre propre point de vue sur vous-même et non pas la liberté que les autres cherchent pour la collectivité. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Votre liberté dépend du point de vue de vous-même et non pas le point de vue extérieur des autres qu'on te renvoie. Ce n'est pas facile à faire. Peut-être que c'est facile à vous le dire, mais il y a plein de gens qui ne vont pas réfléchir comme ce que j'ai dit. Et cela fait aussi partie de mon procédé d'inverser les choses. Et il y a un autre ami que je remercie beaucoup au passage, qui me suit vraiment. Je ne vais pas citer le nom. Le premier ami, je ne cite pas son nom. Le deuxième ami, il m'a éclaté. Il m'a envoyé un 6 qui est mis à l'endroit. Il y a un gars sur le dessin qui est au nord du 6. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un F. Et il y a l'autre gars qui est au sud du 6. Eh bien, lui, il voit un 6. Si tu inverses le 9, ça donne 6. Donc, si tu positionnes deux personnes devant le même chiffre qui est le 6 ou le 9, la confusion, elle est la même. Celui qui est au sud verra un 9 et celui qui est au nord verra un 6. Et les deux, ils se mettent à se chamailler. Dites-moi qui n'a pas raison. Il faut juste mettre le mec du sud au nord et mettre le mec du nord au sud pour que les deux ils se rendent compte que c'est le même chiffre. 9 dans les mathématiques, c'est 6. Pour écrire un 9, il faut juste retourner le 6. Je ne délire pas, hein, je vous assure. Non. Je pense que j'ai quelque chose d'important que j'aimerais partager avec ceux qui veulent l'écouter.